Catherine Potet, bonjour. Bonjour Edouard. À votre revue de presse qui nous conduit donc tout d'abord au Niger. Le Niger qui célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son indépendance. Le Sahel et actuniger.com publient l'intégralité du discours prononcé à cette occasion par le président Mahamadou Issoufou, qui évoque notamment les prochaines élections qui se dérouleront de décembre 2020 à février 2021. Dans actuniger.com, l'opposition prend aussi la parole pour déplorer que le Niger, après des décennies d'errement sur le plan économique, se soit inscrit au dernier rang du classement mondial de l'indice de développement humain du PNUD pour la 9e fois cette année encore, en 9 ans de gouvernance du régime en place, derrière des pays en guerre depuis des dizaines d'années et dépourvus de ressources naturelles. L'opposition qui poursuit, ce classement ne serait pas scandaleux si notre pays n'était pas riche de son uranium, de l'or, du manganèse, du charbon, du molybdène, de la cassitérite et plus récemment du pétrole, pour ne citer que ces ressources naturelles. Triste record, conclut l'opposition. Et alors que de nombreux pays africains célèbrent le 60e anniversaire de leur indépendance, le journal burkinabé Ouakatsera dresse un bilan particulièrement sombre, notamment pour les pays francophones. Rien n'a changé, dit-il. Économiquement, la monnaie coloniale, le CFA, reste sous contrôle occidental et politiquement, les décisions concernant l'Afrique sont prises à Londres, Bruxelles ou Paris. Les objets de culte et autres qui portent l'histoire des Africains sont toujours dans les musées ou collections privées de l'Occident. Même les archives écrites, visuelles ou sonores de l'Afrique sont prêtées aux Noirs quand ils en ont besoin par les anciens maîtres. Ouakatsera est plus optimiste pour les pays anglophones et cite en exemple le Rwanda qui, malgré ses années sanglantes de génocide, est bien un pays africain émergent qui fait non seulement la fierté de ses populations, mais du continent noir. Et dans la presse africaine également, la crise politique au Mali. Oui, la crise au Mali et la charge de Mali qu'il est contre le Premier ministre. Boubou Cissé ne conçoit pas bien ce qui est attendu de lui. Il n'est manifestement pas à la hauteur des missions qui lui sont assignées, mais entendons-nous, il ne s'agit pas de missions pour servir les intérêts privés du président de la République ou les siens propres. Sous cet angle, peu de gens légaux au Mali, assure Malikile, tant il a su mettre en place, comme le dit le M5 RFP, un système de prédation fondé sur la corruption et l'impunité qui ont gravement impacté l'ensemble des secteurs de la vie sociale, économique, politique, administrative, culturelle et surtout la situation sécuritaire du Mali, voire de la sous-région. Malikile qui accuse aussi le Premier ministre de ne pas être bien informé, notamment sur la teneur réelle des discussions entre la CEDEAO et le M5 RFP. De son côté, l'Indépendant annonce la fin de la trêve de 12 jours en raison de la Tabaski et la reprise de la désobéissance civile à partir de ce lundi. La jeunesse entend appliquer à la lettre, nous dit-on, les 10 commandements de la désobéissance civile. Elle prévoit de bloquer les principaux accès des villes, les entrées des services de l'État, les ronds-points. Elle demande à cet effet aux fonctionnaires de rester à la maison et aux usagers de la route de refuser de payer les amendes et les contraventions. Et puis au Burkina Faso, à présent, la création d'un nouveau parti. Il s'appelle Sens pour servir et non se servir, nous explique l'observateur Palga. Autour de l'avocat maître Guy Hervé Cam, la coordination nationale de Sens, forte d'une dizaine de membres en tout, n'est pas composée de personnes forcément connues et brille par sa jeunesse, à l'image du coordonnateur national adjoint Abdoul Maïga, un étudiant en médecine qui n'a pas encore soufflé sa 30e bougie, remarque l'observateur Palga qui poursuit. L'essence de Sens est de rassembler tous les Burkinabés qui restent bien souvent à l'écart de la politique parce qu'elle est sale, de les rassembler donc pour que leur voix soit désormais entendue dans les instances de décision du Burkina Faso. Sens qui, nous dit-on, présentera une liste d'indépendants aux élections législatives du 22 novembre prochain.